bonjour à tous. Alors l'année 2023 restera dans les annales parce que c'est vraiment l'année de tous les paradoxes. Qui aurait pu croire que les marchés gagneraient en moyenne 20%? Peu de monde, tant il y a eu des mauvaises nouvelles dans l'économie, sur le front géopolitique, Hamas-Israël, Russie-Ukraine, pour parler des éléments très négatifs sur les marchés. Du point de vue bancaire, on a eu la faillite de la SVB au printemps dernier, qui a jeté une onde de choc sur les banques régionales américaines avec ce fameux bank run. Et puis, il y a eu des politiques monétaires restrictives tout au long de l'année, États-Unis, Europe, avec des taux qui n'ont cessé de monter. Donc, c'est un petit miracle que les marchés actions aient pu gagner 20% en moyenne depuis le début de l'année, mais il faut bien comprendre que les investisseurs se disaient que, par exemple, sur l'inflation, qui était encore entre 6 et 8% en début d'année, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les investisseurs se disaient que l'inflation était un phénomène conjoncturel et non pas structurel, et que l'inflation allait commencer à baisser, ce qui est le cas, puisqu'on est maintenant sur une inflation entre 2,5 et 4%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Si l'on doit retenir certaines choses, c'est que les 7 fantastiques ont fortement progressé aux États-Unis. On a eu notamment Nvidia qui a gagné dans l'intelligence artificielle 240%. Tesla, Meta, ce sont des hausses entre 100 et 120%. En moyenne, elles ont gagné 99%, avec un Nasdaq qui connaît sa meilleure année depuis 20 ans, avec une progression de plus de 40%. À Paris, je le disais, c'est entre 17 et 18% de progression, quasiment au plus haut historique pour le CAC 40, avec parmi les valeurs qui se sont le plus distinguées, mon petit chouchou, la valeur que j'ai souvent recommandée, notamment sur BFM Business, c'est Stellantis, qui est la plus forte hausse du CAC 40, un Stellantis qui se porte bien avec une rentabilité opérationnelle au-dessus des 14%. On est nettement au-dessus de Volkswagen, on est nettement au-dessus de Toyota, on est nettement au-dessus de Tesla. Bravo donc à Carlos Tavares qui a su parfaitement redresser le groupe avec des free cash flow positifs, une rentabilité opérationnelle positive, une montée en gamme, un pricing power. Du côté des mauvaises nouvelles, Worldline, bien évidemment, qui est sorti du CAC 40, mais on a également Alstom avec un free cash flow négatif et beaucoup d'incertitudes sur le carnet de commandes du groupe. Et puis, bien sûr, Téléperformance qui a du mal à se remettre du problème de l'an dernier qu'ils avaient eu en Colombie et qui est l'une des plus fortes baisses du CAC 40 depuis le début de l'année. Pour être tout à fait complet, le CAC Small a perdu 5% cette année. C'était beaucoup plus difficile il y a quelques mois où le CAC Small perdait encore 13%, mais il y a eu des achats à bon compte et puis surtout depuis quelques semaines, on voit apparaître des opérations financières en pagaille. On a eu Clasquin dans l'ingénierie maritime et aérienne. On a eu bien évidemment S2I, j'ai eu le temps d'en parler en recherche et développement externalisé, et on a eu Chargeur avec une opération financière de la part du patron de Chargeur, Michael Fribourg, à 12 €. C'était une prime supérieure à 30%. Ces opérations financières vont continuer, bien évidemment, en 2024. Alors sur 2024, que peut-on anticiper? Moi, je considère, je l'ai toujours dit, les gens sont un petit peu trop positifs sur les baisses de taux à attendre, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je pense que ça va venir, mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. C'est pour ça que je suis assez prudent sur cette année 2024 où tout le monde est optimiste. Moi, j'ai le sentiment que ça pourrait être une année un petit peu plus difficile et ça m'étonnerait pas qu'on aille au cours de l'année voir les 7000 points, ce qui voudrait dire une baisse de quasiment 10% par rapport au cours actuel. Voilà, très bonne journée à tous, joyeux Noël, excellente année. On se retrouve début janvier pour un nouveau point sur les marchés financiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.